Bonjour tout le monde, ici Rodrigue Amiot. Dans ce tutoriel aujourd'hui, on va voir deux choses très intéressantes de Fusion 360. C'est le paramétrage et comment utiliser le paramétrage pour introduire la tolérance ou par le fait même la clairance. Parce que c'est très important en impression 3D, le concept de tolérance et de clairance. Petite précision, la tolérance, c'est vraiment une mesure par rapport à la précision d'une machine, alors que la clairance, c'est vraiment une mesure qu'on rajoute dans un dessin pour créer un lousse entre deux pièces. On va aussi voir la projection, le concept de la projection, ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser un body ou un component comme référence pour créer un autre body, ce qui est très pratique. Comme mentionné dans l'autre tutoriel, allez faire vos tests de tolérance avec votre imprimante 3D. Il faut faire vos tests vous-même. C'est différent pour chaque personne. Ça dépend beaucoup de la qualité de votre imprimante, de la qualité de vos calibrations aussi. Oui, je parle de ceux qui sont trop paresseux pour calibrer vos imprimantes. Ne vous en pas, je fais partie de cette gang-là aussi. Il faut que je me botte le cul pour faire mes calibrations. On a tous plus le goût d'imprimer que de vouloir commencer à calibrer une imprimante. C'est plate puis c'est long. Bref, donc pour faire ça, allez voir la vidéo de Brad Tallis sur les tolérances. C'est un petit sketch très simple qu'il fait. Le lien est dans la description. Je pense que dans la description aussi, je vais vous mettre le lien de MakerMuse qui fait aussi une espèce de petit machin de tolérance, mais c'est beaucoup plus une tolérance puis un clearance pour si jamais vous imprimez deux pièces imbriquées une dans l'autre, imprimées d'une shot puis que vous ne voulez pas que ce soit fusionné ensemble. Pour MakerMuse, son test est beaucoup plus en fonction de ça. Alors, c'est parti. Première chose, on va saver notre projet. On va l'appeler box paramétrage, mettons. Et voilà. Alors, je sais que je vais avoir plus qu'un objet, donc je vais tout de suite créer une composante. Et voilà. En pesant Tab, je tombe automatiquement dans le renaming. Je vais appeler ça à base. Hein? Et voilà. Et là, on peut commencer à faire notre sketch. Je m'en vais en mode sketch. Avant de commencer à faire le sketch, point à faire remarquer pour ceux qui font de l'impression 3D, enfin pour nous autres, l'impression 3D. Vous allez remarquer ici, si on regarde le cube, j'ai le X qui est là, j'ai le Y de l'autre côté. Donc le X sur la ligne rouge et le Y sur la ligne verte. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez designer, si vous designez sur ce plan-là, mettons sur le plan du fond comme ça, et que je commence à faire une shape quelconque de même, et, et que je fais une extrusion comme ça, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, je m'en vais sur l'origine de même, quand je vais l'apporter dans un slicer, il va se déposer de même, et non pas comme ça. Parce que le XY dans Fusion 3D, c'est le même XY que votre bed. OK? Donc, quand je vais choisir mon plan, par rapport à comment vous allez construire votre pièce, soyez conscient que le plan XY ici, c'est l'équivalent de votre bed. Donc, si vous voulez automatiquement votre pièce tombe du bon côté, designez-la dans le bon sens. Pour une boîte, on va commencer avec un rectangle très simple. Donc, c'est le rectangle ici. Raccourci, vous pouvez faire tout simplement R. On tombe automatiquement dans le mode rectangle. Le rectangle, il y a trois façons de fonctionner. Un rectangle avec 2 points, à 3 points et par rapport au centre. Donc, c'est assez explicite. Je fais un point là et un autre point. Donc, ça me permet de faire mon rectangle de même. Sinon, je peux utiliser le mode 3 points, tout simplement 1 point, 2 points, 3 points, ce qui me permettrait de faire un rectangle qui n'est pas droit, alors que les deux autres méthodes, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'être parallèle aux lignes d'origine. D'accord? Et moi, personnellement, je préfère celui centre, ce qui permet de partir du centre, faire nos deux mesures ici, mettre 20 par 50 mm, mettons. On va se faire une boîte pas trop grosse. Donc, ça permet d'avoir une boîte qui est déjà définie, comme on parle du centre, qui est le seul point dans le plan de sketch qui est défini, et que je définis et que je mets une longueur largeur, et je sais que la boîte est centrée,
ben, automatiquement, ma boîte elle est complètement définie. Donc, elle devient noire automatiquement. Je n'ai pas de lignes bleues qui ne sont pas définies parce que mon centre est déjà mon point d'origine par rapport à mon rectangle. Nouveau feature dans Fusion 360, c'est qu'au niveau des paramètres ici, qu'on a vu dans l'autre vidéo, donc je suis dans ma base ici, je suis dans mon sketch 2, il s'appelle 2 parce que j'en ai délité un. Au niveau des paramètres ici, on peut voir que j'ai mes paramètres, je peux bouger ça ici, D1, D2, 50 et 20, c'est les deux que j'ai mis. Puis là, j'avais raconté l'autre jour que je pouvais aller venir nommer ici. Nouvelle chose qu'ils ont faite maintenant, c'est qu'on peut nommer directement le paramètre à partir du sketch. Donc, au lieu de rentrer 50, si je marque ici largeur égale 50, oups, j'avais la souris devant, pardon, largeur égale 50 et que je fais Enter, j'ai mon 50. Là, la grosse différence, c'est que si je m'en vais dans ma fenêtre de paramètres, ici, il s'appelle déjà largeur. Donc, comprenez le principe, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un mot avec le égal, puis la valeur, ça permet juste de renommer automatiquement dans les paramètres, dans la fenêtre de paramètres. Là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se faire des coins arrondis. Donc, on va utiliser ici le fillet en mode de sketching pour mettre un radius. Le fillet, c'est juste choisir une ligne et l'autre ligne. Automatiquement, j'ai mon filet qui apparaît puis on me demande une mesure. Là, l'idée, c'est que j'aimerais ça être capable de paramétrer ce coin-là. Mettons que je dis, OK, ça c'est le radius égal 5 mm. Je l'ai ici. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les paramètres qui sont dans ici, qui sont vraiment dans le sketching, je ne peux pas les réutiliser vraiment. Donc, si j'arrive puis je veux faire un autre filet ici, puis que je fais ça de même, et que je commence à taper radius, il n'apparaît pas. Donc, je ne peux pas réutiliser cette valeur-là, parce que je la mets à plusieurs endroits. Quand je mets un égal dans le paramètre, puis je mets une valeur, c'est vraiment pour ce coin-là spécifiquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire undo là-dessus. On va introduire un paramètre user. Fait que je m'en viens ici, je vais faire user. Et ici, je vais mettre mon radius, comme ça. Et je vais lui donner une valeur de 5 pour le moment. Je fais OK. Je ferme cette fenêtre-là. Et là, je vais aller utiliser mon filet, comme ça. Et au lieu de rentrer une valeur, je commence à taper le R et mon radius apparaît. Et automatiquement, je vais avoir mon 5 mm. L'avantage de ça, c'est que là, je peux le réutiliser continuellement. Fait que si je m'en viens ici, comme ça, et que je commence à taper R, j'ai mon radius qui est là, et je peux continuer à le mettre sur tous les autres coins. Enter. Et là, j'ai ma boîte avec mon radius. Et naturellement, si je m'en vais dans les paramètres et que je décide de changer d'idée, ben, si je mets 4, à ce moment-là, mes radius se modifient tous à 4. Sauf celui-là, parce que je l'avais rentré manuellement. Donc, on va changer ça tout de suite. Celui-là ici, c'est radius qu'on veut. Et voilà, Enter, il s'ajuste. Donc, ils sont tous définis comme étant un radius avec le petit FX avant. Là, je n'ai juste un ici parce que les trois autres ont été faits dans la même séquence, puis lui a été fait à part. En fait, la vraie façon logique de le faire, ça aurait été vraiment là, à partir du moment où je fais mon premier ici. Voilà, bang, bang. Je commence à taper radius là. Et là, je vais aller compléter tous les autres. Petite note ici, je fais un arrêt parce qu'on a des erreurs qui apparaissent. Il semble y avoir un petit bug dans le Fusion. Je vais écrire à la compagnie parce que j'avais un constraint de coin parfaitement 90 degrés et que j'ai introduit un filet pour faire un radius. Pour une raison X, quand je l'utilise, le paramètre user, il ne veut pas le coller. Il faut que j'aille le rajouter une deuxième fois. On va continuer notre vidéo. À un moment donné dans la vidéo, je vais venir le recorriger ce problème-là. Mais comme ça ne me tentait pas de refaire la vidéo de 20 minutes au complet, je vais juste vous mettre cette petite note-là. Comme ça, avant de finaliser le mode radius, je fais Enter.
Donc là, à ce moment-là, j'ai 3 paramètres que je peux changer à partir de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on va maintenant faire notre boîte. Je pourrais tout de suite définir la paroi en reprenant ces radius-là ou en prenant tout simplement un offset, c'est-à-dire la mesure ici, puis faire le offset. Et là, je fais une certaine paroi. Par contre, il faudrait faire 2 extrusions pour ça. Il va falloir faire une extrusion pour la surface complète pour le bas de la boîte, puis une autre extrusion pour la paroi. Autre truc, pour faire une boîte spécifiquement, il y a une fonction qui s'appelle Shell dans le Fusion 360, qui est ça ici, le Shell. Donc, l'avantage que ça me donne, c'est que si je fais une extrusion ici, puis là, avant d'aller faire mon extrusion, je vais tout de suite aller me créer un paramètre User, qui va être ma hauteur. La hauteur, la base, mettons, on va l'appeler hauteur base. Puis on va faire, je sais pas moi, j'ai fait 20 de haut, on va faire un 20 mm comme ça. Donc en ayant ma hauteur ici, ça me permet de faire mon extrude. Et je commence à taper hauteur. Et voilà, j'ai mon paramètre comme ça. Bang! Et voilà, j'ai mon cube ici. Ensuite, le shell. Donc la façon dont le shell fonctionne, c'est qu'il me demande de choisir une face. OK? Et en choisissant cette face-là, automatiquement, je vais choisir l'épaisseur que je veux pour ma boîte. Mais encore là, je veux que ma boîte soit entièrement paramétrable. Donc, je vais faire un cancel de ça. Je vais tout de suite aller créer un user paramètre pour épaisseur. On va se mettre une épaisseur de... pour les épaisseurs, au niveau des lignes, comme ça va être un tracé de l'imprimante, comme j'ai une buse à 0.4 et puis que moi, dans mes paramètres, je tape 0.4, j'aime ça mettre des multiples de 0.4. Donc, on va aller à 2.2. Comme ça. Donc, mon épaisseur est faite ici. Je retourne au shell. Je choisis ma face. Et je vais commencer à taper épaisseur. Et voilà. Ma boîte, elle est faite automatiquement. Ça n'a pas été plus long que ça. Et là, à partir de ce moment-là, ben, je peux faire mes modifications dans mes paramètres. Je peux changer la largeur, la hauteur ici. Mettons que je change d'idée. Je veux que ce soit 30. Automatiquement, ma boîte devient 30. Je veux que mon épaisseur soit juste 3 mm. Non, ça c'est le radius. Donc 3 mm ici. 2 mm. Ah, puis j'ai pas de modification ici. Puis pourquoi ça ne modifie pas? 5. Ah, on a une erreur ici. On va retourner dans nos sketch ici. Au départ, je vais aller faire Edit. Et puis, ah, j'ai rentré 5. J'avais pas rentré le paramètre. Radius User Parameter. Et voilà. Comme vous pouvez voir, on peut corriger là, les problèmes. Fait que là, j'ai mon FX. J'avais complètement oublié de le mettre. J'ai mon FX ici. Je fais mon sketch là. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à utiliser mon paramètre pour pouvoir modifier ça en temps réel. Donc, si je m'en viens ici, puis je mets 3, là, j'ai un radius de 3. Et là, j'ai un radius de 5. Bonne chose que j'avais fait une erreur, ça me permet de vous montrer que vous pouvez toujours corriger vos erreurs en retournant dans votre historique, dans votre timeline en bas. Donc, quand je choisis quelque chose dans le timeline, puis je double-clique dessus, ça me permet de le rééditer. Puis juste besoin de faire Escape, puis à ce moment-là, je reviens à l'endroit où j'étais. Donc, on a notre boîte de fait. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un couvercle qui va s'insérer à l'intérieur avec une petite languette. Et là, on va faire quelque chose d'un peu tricky, puis on va utiliser les formules. Là, on commence à introduire la tolérance de l'imprimante, ce qui fait qu'on va avoir un clear qui fait que la boîte va être capable de s'emboîter comme du monde. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais aller dans mes paramètres, puis je vais tout de suite aller insérer un paramètre. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets le T majuscule, soulignement, et je mets 0,2, qui est ma tolérance pour quelque chose de très tight. Et ça, c'est mon point 2. Pour moi, ça, c'est une tolérance assez tight. OK? Et ensuite de ça, souvent, je vais en mettre une autre un petit peu plus lousse, puis je vais l'appeler T. Donc, T majuscule, pour moi, c'est toujours des tolérances. Je mets mon point 3 ici. Ah, ben, c'est le point qui n'aime pas.
Désolé. Le point, comme ça. Et là, j'ai mes deux paramètres de tolérance. Ils vont nous servir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je veux faire un petit recess ici sur la paroi de ma boîte. Je vais utiliser le plan de la paroi ici pour commencer à sketcher. Donc, je m'en vais en mode sketch. Je vais choisir le top de ma boîte comme ça, comme plan, et non pas un de mes plans d'origine. Et voilà, automatiquement. Donc, si on regarde mon plan, il est vraiment sur le top de la boîte ici. OK. On va aller comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir utiliser la boîte comme référence pour que ce recess-là soit paramétrable, je vais utiliser le offset. Je vais partir d'ici. OK. Et là, on va faire quelque chose de bien flyé. C'est que je vais m'arranger pour que cette ligne-là soit toujours en plein centre de la boîte. En plein centre de cette paroi-là. Donc, ce que je vais faire là, l'idée, c'est qu'il faut aller en négatif. Fait que je fais négatif. Je peux le mettre en parenthèse si ça m'aide. C'est exactement comme des formules dans un fichier Excel. Et là, je vais dire c'est l'épaisseur de la boîte, d'accord, divisé par 2. Donc, je vous le montre ici, là, parce que là, ici, c'est pas assez long pour le montrer, divisé par 2. Et là, je fais OK. Donc, cette ligne-là, qui est maintenant une ligne que je vais utiliser pour pouvoir choisir que ce plan-là et faire un extrude en négatif, mettons 5 mm, comme ça. Et voilà. Donc, ce que je comprends bien ici, là, ce que je viens de faire, c'est que ce paramètre-là est paramétrable, mais est découlé de d'autres mesures sur ma boîte, donc ça va suivre. Pour faire un meilleur exemple, je vais vous montrer ici. Donc, si je change l'épaisseur de ma boîte 2.2, pardon, essayer de faire une sélection. Bon, si je le change à 5, ben on voit ici que j'ai 5, mais ma ligne de séparation ici pour mon recess, il est toujours au centre. Pourquoi? Parce qu'il prend 5 puis il le divise par 2. Donc ça me permet de pouvoir faire des modifications sans être obligé de bouger 2, 3, 4, 5 paramètres, c'est que tout va suivre. Si je mets 3 ici, je vais avoir 3, donc 1,5, 1,5, ça se retrouve automatiquement au centre. Donc ça, c'est une façon super le fun de paramétrer, c'est de réutiliser d'autres valeurs user dans une formule pour être sûr que ça suit. Là, utiliser la logique de qu'est-ce qui est pratique dans le type de choses que vous êtes en train de designer. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça me donne une boîte qui est pratiquement, enfin qui n'est pas pratiquement, mais qui est entièrement paramétrable. Donc si c'est pas 50 que je veux, c'est 60 par 20, ça me fait une boîte super étroite. Le radius suit. Si je veux changer le radius, mettons que je fais une boîte beaucoup plus carrée, 60 par 60, puis que là je veux que ce soit plus cute, je mets un radius de 10. Tout de suite. Donc, à partir de ce moment-là, je peux designer des boîtes en quantité industrielle avec 3-4 paramètres à partir d'un sketch très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le couvercle. Donc, pour le couvercle, on va créer une nouvelle composante. Ici, table. Je vais créer cover. Et voilà. Ici, ma base, elle devient semi-transparente parce que c'est plus elle qui est active. Elle est ici. Je peux la ramener comme ça ici. Donc, là, on est rendu dans le cover. Je vais ouvrir le cover pour qu'on voit nos origines. C'est pas vraiment utile. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sketcher à partir de la base qui est là. Ce qui va faire que, comme je vais extruder à partir des lignes de la base, quand je vais modifier la base, le couvert va se modifier automatiquement. Donc, je prends Sketch. Et là, je peux, au lieu de choisir un plan d'origine, je peux carrément choisir un plan sur ma boîte ici. Fait que je vais choisir le rim externe complètement sur le top. Là. Oups, je suis en train de zoomer in, comme ça. Et voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que comme j'ai choisi ce plan-là, puis qu'il y a des lignes ici sur ce plan-là de l'autre objet, automatiquement, ces lignes-là sont reportées en sketch, si on veut, sur mon plan que je suis en train de travailler. Donc, c'est très simple, c'est que ça me permet de pouvoir faire tout de suite la largeur de ma boîte.
Par contre, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer par faire le petit rim qui va rentrer à l'intérieur de la boîte, puis après ça, on va extruder le top du couvercle. Donc, pour faire ça, on a besoin d'une tolérance, parce que là, je ne peux pas extruder à partir d'ici directement vers le bas, parce que là, ma tolérance va faire que si je mets absolument aucune tolérance ou clairance ici, ça ne fitera pas. Il faut imprimer en 3D. Donc, c'est là que je vais me servir de mes user paramètres de tolérance. C'est que je vais faire un offset ici. Je vais choisir cette ligne-là. Et là, plutôt de faire un offset d'1 mm, je vais taper T. Et là, c'est moi qui décide si je veux que le fitting soit tight ou medium. Je vais mettre un fitting medium. Et bang! Et voilà. Automatiquement, j'ai une ligne qui correspond à cette tolérance-là, la clairance que je veux avoir pour que mon couvercle fit comme du monde. L'autre chose, c'est que là, je veux pas descendre plein de couvercles, je veux que mon couvercle, la petite lèvre soit, le petit rim soit vide à l'intérieur. Puis je veux que ce soit parfaitement en ligne avec l'autre bout ici à l'intérieur de la boîte. Mais là, le problème, c'est que je ne vais pas retracer encore un autre offset, puis là, il faut que je calcule ma tolérance, moins les choses comme ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une projection. Projection, c'est que ça va me permettre de prendre un feature qui ne touche pas à mon plan, donc qui ne s'est pas ramassé sur mon plan ici. Celui-là, c'est ramassé sur le plan parce que mon plan de travail touche carrément à cet objet-là. Mais l'espèce de petite ligne à l'intérieur, s'il ne touche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un project. C'est le bouton P. Si je m'en viens ici, puis je m'en vais dans Project Include, c'est dans Project. Puis on le voit ici, le petit icône, c'est en fait pour rapporter des lignes d'un objet à distance vers un plan qu'on est en train de travailler. Donc, si je fais sur P, je tombe en mode Project. Et là, on va voir que je peux choisir n'importe quoi de la boîte, là, ici en dessous. Et automatiquement, si je me mets au top comme ça, et je choisis le fond de la boîte, bien, automatiquement, je vais avoir le contour du ridge qui est dans la boîte. Je le choisis, je fais Enter, et là, ça ici, c'est reporté complètement sur mon plan de travail. On va remarquer aussi que ces lignes-là, qui sont des projects, sont en mauve. Je peux après ça aller les déliter indépendamment, il n'y a pas de problème. Mais là, ça me permet d'avoir, au lieu de retracer tout ça, ça me permet d'avoir cette projection-là. Et aussi, il ne faut pas oublier, cette projection-là, elle découle de ma base. Fait qu'encore une fois, cette projection-là va être modifiée par les paramètres de la base si je modifie. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est on veut tout simplement prendre que ce bout-là et on va faire un extrude. Puis là, ça va être un petit peu compliqué, celui-là. Je veux faire un extrude jusqu'au rim ici à l'intérieur de la boîte en respectant une tolérance. Fait que là, celui-là est un petit peu tricky. Déjà, je vais extruder en négatif. Fait que je vais faire négatif. Non seulement je vais extruder en négatif, mais je vais faire une mesure. Donc, si je pose le menu ici, je peux faire une mesure ici. Donc, la mesure, ça va être quoi? C'est que je veux faire une extrusion de la distance qui équivaut de là à le ridge en bas. Là. Le ridge en bas, je ne peux pas le sélectionner parce que je suis toujours pogné sur le plan qui est sur le top. Rien ne vous empêche de carrément enlever le sketch. Je ne le vois pas, même si c'est sur celui-là que je suis en train de travailler. Et aller choisir un autre feature en bas ici. Bang, de même. Et là, il fait l'extrusion. L'extrusion, j'avais mis le négatif en premier. En fait, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre le négatif après. Là, le problème que j'ai, c'est qu'il va faire toujours une extrusion en positive quand je fais une mesure. Ce que j'ai besoin de faire, c'est m'en venir ici, puis juste rajouter mon négatif. À ce moment-là, mon feature s'en va en négatif. Et là, le petit trick, c'est que comme je suis en négatif et que je veux rajouter la tolérance, bien, je la rajoute. Parce que quand je suis en négatif, je rajoute la tolérance. Fait que je vais faire plus ma tolérance, qui est ma tolérance médium. Et voilà. Et là, on le voit ici sur la mesure, je suis rendu à 4,70. Pourquoi? Parce que ma tolérance est de 0,3. Et là, je fais Enter et j'ai ma tolérance qui s'est ajoutée sur mon rim. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de réafficher le sketch ici. Et là, on peut prendre absolument tout le couvert, c'est-à-dire ça. Juste faire attention de tout choisir ici. Ça. Bien choisir la partie de la tolérance qui est là et le rim de la boîte. Et là, on va encore faire une extrusion. Et je vais me servir de l'épaisseur là ici. Parce que l'idée, c'est
Puis je veux que mon couvercle ait la même épaisseur que tout le contour. Donc, autrement dit, là, si je mets une épaisseur générale de 4 mm, bien, mon couvercle 4 mm, le fond de la boîte a 4 mm et tout. Et là, je me trouve à avoir une boîte entièrement paramétrable. Si on se retourne ici pour voir toutes les pièces en non transparent, je vais enlever le sketching ici. On va se mettre une petite couleur, question de différencier les deux parts là, très facilement. Je choisis souvent les couleurs mat, c'est plus facile je trouve une fois rendu dans le render parce que le glossy fait beaucoup de reflets, c'est un peu rushant sur le render, puis aussi c'est plus long à renderer parce qu'il faut qu'il calcule les réflexions de lumière. Cela dit, là, petit truc, petit tip de même. Donc j'ai mis la boîte ici, si on se fait une analyse, cross-section, on va partir de ce plan-là, puis on rentre à l'intérieur de la boîte. Fait que je vois ma fameuse boîte ici avec la tolérance. On va regarder l'analyse ici. Fait que la tolérance que j'ai introduite ici, mon clairance, pour que mon couvercle puisse rentrer à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, ben écoutez, je peux retourner dans mes paramètres ici et je peux aller modifier tout ce que je veux. Si je veux le coin moins arrondi comme ça, paf, le couvercle et on peut regarder à l'intérieur, le couvercle et la base s'update. Même chose, la hauteur, je mets 30 mm, la hauteur est plus haute comme ça. Maintenant, je veux au lieu de 60 par 40, je fais 50 par 40. Bref, vous avez compris, c'est que là, je peux entièrement paramétrer cette boîte-là sans refaire toutes les mesures et tout va s'ajuster automatiquement. Donc, à partir d'un petit sketch bien réfléchi, avec des paramètres bien pensés, vous pouvez fabriquer un sketch de boîte qui va remplir les besoins de je ne sais plus combien de boîtes. Ensuite de ça, ce concept-là, il s'agit juste de l'exploser à toutes les sauces que vous voulez pour essayer de figurer quelle est la meilleure façon d'introduire une formule dans une mesure avec des paramètres existants, user, pour que vous puissiez paramétrer votre objet le plus facilement possible sans être obligé d'aller faire des corrections dans le timeline à pu finir. Parce que là, si on n'avait pas fait ça, si on avait voulu modifier l'épaisseur ici, il aurait fallu que je retourne dans mon feature de shell, je double-clique, puis que là, je change le shell ici. Puis, comme mon couvercle, si je ne l'avais pas fait référencer à partir de ma base, bien, il aurait fallu que j'aille faire ce changement-là sur le couvercle aussi en plus. L'autre désavantage aussi, quand on travaille en éditant à partir du timeline ici, c'est que quand j'arrive puis je tombe en mode edit, au niveau historique, je retourne à ce moment-là, fait que j'ai plus le contexte de ma mesure des autres objets alentours. Alors que quand on travaille avec les paramètres ici, si on les a introduits comme du monde, bien, quand je modifie ces valeurs-là, j'ai toujours le contexte de tout mon assemblage complet. Cela dit, une fois que ça c'est fait, on va enlever l'analyse. Une fois que ça c'est fait, bon, j'ai mes deux objets ici. On a appris dans les autres vidéos que bon, cet objet-là, il est lousse, il n'est pas assemblé en ce moment. Là, je peux faire ce que je veux avec. Je pourrais l'assembler en faisant mon join. Puis là, il me dit que les objets ont été placés, puis je pourrais faire un join à partir d'une surface quelconque. Par contre, si je fais un escape de ça, et je fais un undo de ça ici, on peut faire un joint in place. Ici, joint as built. Donc ça, ce que ça fait, c'est que je veux joindre ces deux pièces-là exactement comme elles sont en ce moment. Fait que je fais mon joint as built. Puis là, il me dit de choisir les composantes. Fait que je dis lui et lui. Je veux que ça soit joint ensemble comme c'est buildé. Et voilà. Fait que là, j'ai mon petit logo de joining qui apparaît ici. Fait que là, mes deux pièces sont vraiment gelées ensemble. Puis mon joining, si jamais je veux juste bouger les deux pièces pour une raison X, il y a toujours moyen de faire bouton de doigt ici puis faire suppress, c'est-à-dire de suppresser ce joining-là. Là, à ce moment-là, mes deux pièces sont rendues lousses. Et à partir du moment où je fais unsuppress, ils vont se snapper ensemble. Donc, c'est déjà assez long pour cette vidéo-là. C'était difficile de faire en bas de 15 minutes. On est rendu à environ une demi-heure. Donc, en espérant que ça vous a aidé, n'oubliez pas de faire un petit like sur la vidéo dans le YouTube si vous voulez. Et puis, si vous avez des commentaires sur des choses que j'ai moins bien faites, j'apprécie les critiques. Ça me permet juste de m'améliorer. Donc, merci beaucoup.